Écran Mobile présente les films près de chez vous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à faire deux choses. Tuer quelqu'un et mourir. Je l'ai clairement dit sur mon site, personne ne sort d'ici vivant. Dans cette 18e émission, nous allons visionner un film réalisé par un certain Thomas Buschbeck. Laissons-le donc résumer son court-métrage avant de prendre la sortie de secours, titre de son film. C'est 8 jeunes qui se retrouvent dans un théâtre pour mettre fin à leur jour. C'est 8 internautes au fait, qui sont dégoûtés de la vie, qui ont déjà essayé de se suicider une fois et ils se retrouvent pour mettre fin à leur jour définitivement ensemble. Allez, amène-toi. Mets-toi là. Très bien. Tout le monde est là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à faire deux choses. Tuer quelqu'un et mourir. Je l'ai clairement dit sur mon site, personne ne sort d'ici vivant. Je veux un truc propre. Inutile de vous rappeler votre dernière tentative de suicide. Ici, on compte sur vous. Pas de ratage. Que chacun prenne un instant pour se remémorer les pires moments de son existence, histoire de ne pas flancher au moment fatidique.
C'est l'heure! Vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 5. À ce moment-là, vous tirez sur le type devant vous. Pas 4 ni 6, 5. Pas de deuxième chance. Prêt? 1, 2, 3. Désolé. J'ai vraiment mal aux yeux. C'est bon. Désolé. Un, 2, 3, 4. Bordel, on s'en fout que t'aies mal aux yeux. Merde, j'ai pas envie qu'il me loupe, hein. J'ai pas envie de me trouver devant lui. Et s'il me loupait, j'ai pas envie de me retrouver au milieu de cette cadavre et en plus devoir me tirer une balle moi-même. Ta gueule! C'est quoi ton problème? C'est la cagoule. Le tissu m'irrite les yeux, je vois plus rien. J'arrive pas à garder les yeux ouverts. Bon, écoute, j'ai pas l'impression qu'on te demande grand-chose. T'appuies sur cette putain de gâchette, compris? Bon, enlève ta cagoule et arrête de faire chier. Et vous allez voir qui je suis. Mais dans 2 secondes, tu seras là avec la gueule éclatée par terre! Voilà, comme ça, tu seras pas tout seul. Ah ben, qu'est-ce que vous attendez, là? Enlevez vos cagoules! Putain. Tu veux garder ta cagoule? Non, mais tu peux la laisser si tu veux. Hé! Du calme. Attends! Pourquoi tu lui as dit d'attendre? Je sais pas. Je crois que c'est le fait d'avoir croisé son regard. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler pourquoi on est ici? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler pourquoi lui était ici? Non, je veux pas savoir. Mais merde, mais t'as pas vu dans ses yeux? On voyait qu'il avait pas envie de mourir. Du coup, je te connaissais pas, arrête de déconner. Il m'a supplié. Je vous jure, il m'a supplié de le tuer. Ça part en couille ton truc, hein. Ça va devenir une boucherie. Et t'as dit que c'était un truc propre. Mais merde! C'est vraiment une saloperie d'idée. Moi, je veux pas crever comme un chien qu'on abat. Je me casse. Moi, j'ai pas envie qu'un sale con sorte d'ici et crache sur ma personne. Vous savez ce qu'il aurait dit s'il était sorti d'ici? Il nous aurait tous traités de tarés, de malades. Moi, j'ai pas envie de ça. Des sales cons qui vous crachent dessus, c'est bon. J'ai assez donné dans cette vie de merde. Moi, je veux mourir ce soir. J'ai pas envie de reprendre ma vie. Je vous le jure, à vous tous. Vous ne reverrez plus jamais la lumière du soleil.
Ok. C'est bon, t'as bien fait. Mais je veux un truc propre! Alors on va tout reprendre depuis le début. Allez, mettez-vous en cercle. Je t'en supplie, me loupe pas. J'ai déjà largement assez souffert dans cette vie de merde. J'ai pas envie de souffrir en crevant. C'est quoi ton nom? Constantin. Je t'en supplie, Constantin. T'es d'accord? D'accord. Merci. On se retrouve au paradis, n'est-ce pas? J'ai plutôt l'impression qu'on va se retrouver en enfer. Pas grave. Ce sera jamais pire qu'ici. Prêt? Je t'aime bien, Constantin. Tu m'aimes aussi, Constantin. Alors si tu m'aimes, fais ce que je t'ai demandé. Me loupe pas, s'il te plaît. Un. Et merde, putain, c'est quoi ça encore? Bon, on va attendre que la lumière... C'est toi qui a tiré! Ah, mais merde, c'est qui tire? Mais pourquoi il tire? Je t'écoute. Adieu. Arrête! Tu vois bien qu'il a pas envie d'être abattu comme un chien. Toi, ta gueule! C'est moche ce que tu vas faire. Dis-lui, Constantin, que t'as pas envie de mourir comme un chien. Dis-lui. J'ai pas envie de mourir comme un chien. Bon. Ok. Je te comprends. Ferme les yeux. Quoi? T'occupe. Ferme les yeux. Vraiment un salopard. Dis-lui, Constantin, dis-lui! Mais ta gueule! J'ai pas envie de mourir comme ça, s'il te plaît. Tu dis ça maintenant, mais dans une semaine ou deux, t'auras de nouveau envie de te flinguer. Tu vas me laisser partir. J'aurais peut-être envie de me flinguer d'ici une semaine, mais pas ce soir. Quoi, tu veux me buter? Bah vas-y, Sad, qu'on j'attends que ça! Tire, bordel, tire! J'ai pas envie de te tuer! Me force pas à tirer, je t'en prie! Tu fais chier! Personne ne verra la lumière du jour, t'as pas compris? Je t'en prie, laisse-moi vivre! Mais laisse-le partir. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il te crache dessus quand tu seras mort? Je t'en prie. Écoute, je fais pas ça pour moi, ni pour qui que ce soit ici. Je fais ça pour toi. Franchement, tu fermes les yeux 2 secondes et c'est plus que de l'histoire ancienne. J'ai pas envie de mourir. J'ai envie de vivre maintenant. Bon, bah ferme pas les yeux, ça revient au même. Non, je t'en prie! J'ai envie de vivre. C'est pas vrai. Pourquoi tu veux pas me laisser en vie? Parce que ta façon de dire que t'as envie de vivre, je vois bien que tu te mens à toi-même. Je te jure, j'ai vraiment envie de vivre. J'ai vraiment envie de continuer à vivre. Je t'en supplie. Tu fais chier. Adieu. Coupé. J'aurais jamais cru qu'être comédien puisse faire aussi mal. Tu m'étonnes. C'était notre unique représentation pour notre unique spectateur. Et il applaudit même pas, le bougre. Tais-toi. Ça va, Constantin?
Danny? Eh Danny, il a une drôle de tête, ton petit frère. T'as envie de vivre maintenant? Vous étiez bien dans les films près de chez vous et je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Voilà, ça c'est fait. J'ai bien sûr rencontré Thomas au Green Café à Plein Palais et la première question que j'ai eu envie de lui poser sortait tout droit de son film. T'as envie de vivre maintenant? Oui, alors maintenant j'ai pris... en fait, j'ai jamais perdu le goût de vivre. Simplement, moi, d'une expérience simple de la vie quotidienne, j'en ai monté une histoire et j'ai monté tous mes personnages autour d'un simple petit événement en fait. L'idée du film est venue bêtement dans la vie quotidienne. J'étais un peu déprimé, je broyais du noir. Et puis soudainement, il y a un truc de la vie quotidienne, genre je sais plus exactement, je pense que c'était simplement une voiture qui a planté ses freins. Et ça m'a surpris. Et je suis sorti en fait de mon état de dépression. Et je me suis dit c'est peut-être quelque chose à exploiter. C'est-à-dire que quel que soit l'état de dépression dans lequel on est, il suffit qu'un élément plus fort, soudain arrive pour nous sortir de cet état de dépression. Donc c'est sur cette base-là que j'ai monté le film. Le film a été tourné dans le cadre de l'école de cinéma, mais tous les comédiens et le personnel technique et les techniciens étaient bénévoles. Donc en fait on était une équipe de entre 20 et 30 personnes, tous bénévoles autour de ce projet et quelque part c'était quelque chose d'assez motivant parce qu'il y avait toutes ces personnes qui étaient derrière ce même projet. Le point négatif de travailler avec des bénévoles, il est très simple. La veille du tournage, je ne savais pas si quelqu'un allait me lâcher ou pas. Alors, bien sûr, c'est possible que dans le monde professionnel, ça passe aussi, ça arrive aussi, pardon. Mais dans l'aspect bénévole, moi, je me rappelle que j'étais très, très stressé avant le tournage parce que j'avais beaucoup de comédiens, j'en avais quand même 9. Et je ne savais pas, en fait, puisqu'ils n'étaient pas sous contrat, si effectivement ils allaient se pointer lors du tournage ou pas. Et ça met une pression énorme. Jusqu'au tournage et jusqu'au dernier jour du tournage. Qui lui a duré, en fait, le tournage a duré en fait que 3 jours, on a tout fait sur un week-end. On a travaillé, je sais pas, entre 14 et 16 heures par jour parce qu'on avait loué le théâtre de Carouge et comme on n'avait pas les moyens financiers, on a dû tout restreindre à 2 jours de tournage. On a fait un 3e jour de tournage uniquement pour faire en fait, les images qui sont au début du film et des extérieurs. Mais tout le monde s'est, je trouvais, vraiment donné à fond dans ce projet, s'est investi, a été d'accord de jouer le jeu, a été d'accord de prendre sur soi souvent le fait qu'on tardait, que le tournage avait souvent du retard au fait. On finissait à des heures quand même assez tardives pour commencer à des heures des fois très matinales. Quand je regarde le film, mais surtout quand je le projette ou quand je le montre à un public, c'est très drôle parce que les réactions sont très diverses. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a de l'humour noir et aussi les circonstances. Si je le projette dans une salle de cinéma avec du public, la réaction est très différente si je le montre à quelqu'un simplement sur un écran de télévision. Donc, quelque part, moi, mon rêve, ce serait d'être dans le salon des gens qui regardent Les Bancs Bleus pour voir leur réaction. Parce que de nouveau, j'imagine que chaque personne va réagir différemment au film. Pour les films près de chez vous, c'est déjà l'heure de la fermeture. On se retrouve bientôt. C'est-il faut fuir? Y'a un risque qu'on va s'en sortir, moi je pense pas pareil. Pourquoi pas un subterfuge du vrai, oui y'en a qui m'oublieront. Folie de l'espace, peur de la nuit absolue, du silence absolu, de l'absolu d'un univers sans commencement ni fin. Non. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». En fait, c'est né aux États-Unis, à Washington, D.C., parmi un groupe des amis, en fait, qui voulaient s'amuser pendant le week-end par le challenge, le défi de faire un film en 48 heures. D'Acosta frère, maçonnerie et petit
Bravo. C'est pas une affaire, y a 2 têtes, mais un seul cerveau. Dis-toi que de toute façon tu seras critiqué. Alors autant que tu sois critiqué pour ce que tu es. Moi je pense que dans l'art il faut toujours être soi-même. Faut aller jusqu'au bout, faut oser.